Philippe, Aimé, de voir la composition de ces équipes du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich. Paris Saint-Germain, c'est assez classique. Okocha s'est blessé hier à l'entraînement. À l'entraînement, malheureusement, parce que c'était une puissance de tir qui bien entendu n'est pas là. Mais enfin, on a une équipe de Paris qui est très bien équilibrée et qui a donné une puissance offensive avec les présences de Christian Anelka et Ali Bernarbia, bien entendu, à la baguette. Mais aussi deux garçons que nous aimons beaucoup, qui travaillent bien sur les côtés avec Robert et Dalmat. Donc une équipe de Paris qui a de l'ambition et qui veut justement à travers ce match-là, démontrer qu'elle a sa place dans l'Europe. Une équipe de Paris, mais qui a marqué 19 buts au Parc des Princes en 6 matchs. C'est une efficacité incroyable. Puissance de feu extraordinaire. Pour le Bayern, face à Edouard Cissé, à Christian, Algerino et Letizy pour le Bayern Munich. Donc on a choisi de mettre Mehmet Scholl titulaire parce que normalement il va démarrer le match. On verra si ça change plus tard. Oui, alors le Bayern Munich, je ne voudrais pas contrarier mon capitaine préféré, mais je pense qu'il joue à 4 derrière. Et je pense que c'est surtout au milieu du terrain que ça va se passer. C'est surtout la position de Forza et le récupérateur Kefink pour pouvoir donner un petit peu une stabilité à cette équipe. Vous savez que le Bayern joue très offensif. Et il faut essayer, je dirais, de bien le contrer pour justement mettre cette arrière-défense en grande difficulté. Mais enfin, quand on a un attaquant de la valeur de Janker, on a besoin de faire très attention dans le jeu aérien. Le Bayern battu une seule fois, c'était à Stuttgart 2-1 en championnat. Et puis en Ligue des Champions, victoire contre Helsingborg 3-1, victoire sur Rosenborg 3-1 encore. C'est une équipe, comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est le rouleau compresseur. Le Paris Saint-Germain, une équipe qui doit accentuer un petit peu sa cadence. On a lu beaucoup de critiques sur le jeu du Paris Saint-Germain, des victoires un petit peu étriquées contre Nantes. Tout à l'heure, Philippe Bergeron vous a dit, oui, c'est une tournante qu'il a effectuée. Et il a bien fait parce qu'il a gagné en plus. Il a bien fait parce que lorsqu'on accumule des matchs et lorsqu'on accumule des prestations de ce niveau-là, il faut savoir faire tourner son effectif. Et je pense que maintenant, il y a une mentalité qui est inscrite dans le football français. Ça a été difficile. On est peut-être les derniers en Europe à vouloir accepter un tout petit peu cette dimension, puisqu'il faut qu'un effectif est constitué de plusieurs joueurs et donc il ne faut pas avoir peur justement de changer les joueurs pour aborder chaque match. Lui, il ne jouera pas encore. Hein, non, pas de sitôt. Peut-être au centre de formation bientôt. Ouais, peut-être. Ali Benarbia, Laurent Robert, une équipe du Paris Saint-Germain extrêmement volontaire. On a vu tout à l'heure aussi à l'échauffement Eric Rabessandratana demander évidemment la volonté, la motivation. De toute façon, dans ce genre de match, c'est pas la peine de se motiver, elle est là. Non, la motivation, moi je pense pas c'est la motivation, c'est la concentration. Je pense que la difficulté, c'est de se concentrer au bon moment. On a tellement souffert, nous Français, dans des conditions où on pensait que nous étions les meilleurs et puis la concentration s'est pas fait au bon moment et puis on a eu la lourde désillusion. Mais je crois que maintenant le football français a pris de la dimension et on sait bien se préparer. Alors il demandait Eric Rabessandratana, donc motivation non, concentration oui, et du jeu. Oui, mais sans jeu, surtout dans des matchs comme ça, on ne peut pas avoir la possibilité de faire des grandes choses. Bon, le jeu, mais le jeu avec, je dirais, beaucoup de rigueur, beaucoup d'application, beaucoup de concentration aussi. Parce que chaque balle, est un produit rare qu'il faut aller conquérir d'une part et deuxièmement qu'il faut bien utiliser. On recevra ce Bayern Rostock et ensuite ce sera le grand derby le 21 octobre contre Munich 1860. Coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain Bayern Munich avec Ali Benarbia. Christian. Jeu au milieu du terrain, avec 5 joueurs et laissant en pointe seulement le redoutable attaquant qui est Janker. Grand pont de Bernard Mendy avec un contre favorable. Bernard Mendy qui va pouvoir centrer. Le centre de Mendy et Christian qui est là pour reprendre ce ballon. C'est un Paris Saint-Germain qui entame de la meilleure façon possible ce match. Corner pour Laurent Robert et pour le Paris Saint-Germain. Rabessandratana est monté pour aider Anelka. Vous vous souvenez de ce but d'Anelka de la tête contre le Bayern. Laurent Robert, ballon repoussé. Différente, mais on désire vraiment de jouer, de provoquer. Attention à Janker et Mehmet Scholl était à la distribution pour la tête de Carsten Janker, dont on connaît la force, la puissance et aussi la technique, parce que les grands gabarits sont souvent critiqués. Mais il était champion d'Europe, Ligue des Champions, Coupe des Champions en 97 avec Dortmund, qui a beaucoup entraîné et joué en Suisse, à Lugano, à Bâle, à Haro.
Et Bernard Mendy fait très fort. Il fait très fort. Bien joué. Oh, il y a une main peut-être dans la surface de réparation. Il y avait un bras. C'est pas fini avec Laurent Robert qui frappe. C'est un corner. Allez, le Paris Saint-Germain est bien en jambes. Bernard Mendy, ça fait la deuxième fois qu'il percute sur ce côté gauche et qu'il a mis complètement en difficulté toute l'arrière-défense du Bayern. Ça fait 2 matchs de Ligue des Champions qu'il est en très grande forme, Bernard Mendy. Il gagne des points, il est jeune pourtant. Le corner de Robert, la tête de DU et ça va repartir avec Luxa qui frappe. Et ça a été contré et sorti de la surface de réparation du Bayern Munich. C'est pas fini avec Luxin. Peter Luxin encore face à Salihamidzic. Belle touche. Très bon tacle vissé. Mais quelle conviction dans le travail de Peter Luxin. Regardez à droite. Ils y vont tous. Laurent Robert. Ça joue bien Anelka qui essayait d'emmener ce ballon avec énormément de facilité. Un très bel enchaînement encore. Ah, ça mérite quelque chose. Le Bayern souffre. Dégagement d'Oliver Kahn. Plus qu'un dégagement, c'est une passe. Mais elle est contrée, pas pour longtemps. Salihamidzic. Kyriakos Sforza. La frappe de Sforza. Très bonne frappe aussi. Et Letizy capte. Anelka, Robert avec Anelka qui plonge. Il n'y a pas en jeu, ça va être le but. Oh non, Oliver Kahn qui est là, mais Benarbia qui frappe complètement à côté. Oh, que c'est dommage. Quelle belle situation. Il y a eu un duel là entre Nicolas. Voilà. Et Kahn qui a gagné ce duel là. C'est vrai qu'il n'a pas bougé, il n'a pas fait de faute. Et Nicolas s'est trouvé devant une situation un petit peu bloquée. Et de grands talents. Christian. Anelka, Christian. Il est passé. Tout le monde s'est arrêté. Christian qui frappe et Oliver Kahn qui se couche. Ah, il y avait la solution au milieu, je crois. Anelka, Benarbia au milieu, me semble. Oui. Janker. Tarnat. Thorsten Fink. Michael Tarnat. Oui, mais ça va vite dans les contres. C'est toujours dangereux avec Carsten Janker. Voilà. Dans le dos. Il va frapper. Carsten Janker qui ouvre le score. Non. Oh, Lionel Letizy extraordinaire. C'est pas fini. Et ça va aller à côté. Ouf pour le Paris Saint-Germain. Et encore une fois, ce que je vous disais, un exploit aimé de Lionel Letizy. Oui. C'est ça qui est terrible avec ces équipes-là. À tout moment... bien joué. Lionel aussi n'a pas fait de faute. Il n'a pas bougé de ses appuis. Et Janker a été, je dirais, surpris de cette non-réaction. Allez, ça c'est bien. Il reste sur une grosse performance ici contre Nantes, Lionel Letizy. On parlait de confiance tout à l'heure d'Anelka face au Bayern. Bien Letizy, surtout au poste de gardien de but. Oui. Elle est venue au fil des matchs. Bien sûr, bien sûr. Mais il menait là toujours 0-0. C'est vrai que c'est le moment intéressant pour marquer. Benarbia avec un ballon sur DU. La frappe de DU. Oui. Et Oliver Kahn qui capte ce ballon. Superbe frappe de Frédéric DU. Quelle prise de balle. Et heureusement pour Oliver Kahn, aimé que ça n'a pas été touché. Parce qu'il y avait 2-3 joueurs. Si c'est dévié, c'est fini. C'est terminé. Pour le gardien de l'équipe d'Allemagne, Sforza. Thorsten Fink. Wiesinger. Anderson. Scholl. Mehmet Scholl. Janker. Wiesinger. Centre de Wiesinger. Mehmet Scholl de la tête. Et Letizy. C'était très bien joué. Très bon match des deux gardiens, même si Scholl a tiré un petit peu la sur Letizy, c'était beau. Avec une balle bien dosée, bien profonde, qui pouvait être terrible pour le Paris Saint-Germain. Anelka. Et fin de cette première période. Philippe Bergerot, Nicolas Anelka. Bon, aimé, première période équilibrée, c'est équitable quand même. Tout à fait. Et puis, on peut remarquer que ces deux équipes sont bien, je dirais, dans le match. Elles ont utilisé leurs armes. Voilà, bientôt la deuxième mi-temps. Et pour c'est fait, c'est parti. Et pour le Paris Saint-Germain, ce sera une cadence impressionnante. Un voyage à Guingamp samedi. Attention, oh là là, c'est à côté.
Oh bah ça commence par j'allais dire une douche froide, c'est presque la douche froide, Salihamidzic. Ces attaques foudroyantes sont extrêmement dangereuses. Il ne faut pas relâcher sa vigilance et être tout de suite dans un match. Hein. Il faut beaucoup de concentration, comme je l'ai dit, lors de la préparation de ce match-là. Benarbia, Luxin. Benarbia. Algerino tente une frappe, Jimmy Algerino, capté par Oliver Kahn, mais c'est pas mal essayé non plus. C'est la bonne idée pour faire remonter ce bloc défensif, eh bien, c'est de frapper de loin. Janker qui travaille toujours aux côtés de Rabès Sandratana, DU, le capitaine du Paris Saint-Germain. Ballon dans les pieds et il n'y a pas de hors-jeu. Christian face à Sagnol. Christian devant Willy Sagnol. Christian est passé. Christian une fois, deux fois. Christian qui frappe. Oh là là. Ouais, ballon relâché un petit peu par Oliver Kahn. Mais quel mouvement chaloupé du Brésilien Christian. Christian en force. Christian toujours la frappe un petit peu trop écrasée, Oliver Kahn. Oula. La situation était plus que chaude quand même. Hein. Ouais, comme tout à l'heure, je crois que le penalty pouvait s'imposer. Tarnat. Salihamidzic. Quelle vitesse ce joueur aussi. L'accélération sur Algerino et coup franc pour le Bayern. Coup franc pour le Bayern Munich. Anderson est monté. Linke aussi. Ballon très très fort au-dessus de la barre transversale de Letizy. C'était encore bien tiré de la part de Mehmet Scholl. Il n'a pas surpris Lionel Letizy parce que Lionel Letizy est sur la balle, là, vous voyez. Il y a de redoutables clients sur coup de pied arrêté, que ce soit au PSG et au Bayern. Dans toutes les... Robert, Essinger, Scholl, Thorsten Fink. Ça plonge avec Michael Tarnat. Il va tenter la frappe, Michael Tarnat. Et Lionel Letizy des 2 points est obligé de repousser ce ballon comme il le peut. Touche concédée par Mendy. C'est vraiment un match où il y aura eu un nombre incalculable de tirs au but. Hein. 27 au total. 27, c'est extraordinaire. Et Scholl encore, Lionel Letizy est allé à sa rencontre pour concéder le corner. 27 tirs, c'est exceptionnel dans un match de ce niveau. 15 pour le Bayern, 12 pour le PSG. 6 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain et 5 pour le Bayern. Scholl, Willy Sagnol. C'était tout près le pressing du Bayern. C'est un contre maintenant. C'est un contre avec Ali Benarbia. Ali Benarbia qui est parti. Il y a Christian à gauche. Anelka qui est parti aussi côté droit. Christian maintenant. Anelka qui appelle le ballon. Christian qui va essayer de le servir dans de bonnes conditions. Mais ce sera dans de mauvaises conditions. Récupération quand même de Dalma. Dalma qui emmène cette balle. Il va frapper. La frappe de Dalma dans les bras de Kahn. Encore un tir extraordinaire. Ouais, c'est vrai, mais que les deux équipes ont l'occasion de pouvoir s'approcher des 30 mètres assez facilement. Hein. Mais c'est rare qu'il y ait une prise de risque c'est vrai. dans la frappe. Souvent on est réticent et pourtant. Contre Nantes l'autre jour, on a vu Okocha, Benarbia très à l'aise ensemble. Est-ce que la solution, ça serait pas encore d'ajouter une pièce offensive pour le Paris Saint-Germain? Oui, mais d'accord, on peut toujours. Mais si c'est pour après se retrouver. Ouais, comme ça par exemple. Oh là là. Avec Letizy qui détourne ce tir de Scholl. Vous avez vu ce travail dans l'axe central, cette protection. Regardez bien. Oh, c'est bien joué. Il essayait de la placer, Mehmet Scholl. Letizy encore présent. Willy Sagnol. Janker, la tête. Oh, c'est à côté. Salihamidzic.
Algerino, le centre d'Algerino. Laurent Robert se dépêche. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Laurent Robert, le contrôle, il est bon. Face à Sagnol, il lui a fait un petit pont tout à l'heure. Laurent Robert, il est passé maintenant. Encore, ça y est, ça y est, le coup de rein de Robert. Le centre en retrait. Oh, ça aurait été presque parfait. C'est parfait. Mais Anelka n'a pas touché ce ballon pour qu'il rentre dans le but. Qui va sortir. Voilà. Luxin. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien. Ah, c'est bien. Et Oliver Kahn qui est là, qui Je gagne crois qu'il va pas la toucher. Je crois qu'il la touche pas. Tout Algerino, Dalma, Anelka. Il faut s'approcher du but. Christian, Anelka. Oh, et Oliver Kahn qui bloque le ballon. Et le joueur du PSG également. Bien joué. Ah là là. C'était limite là encore. Hein. Elle était un petit peu longue, hein. Il manquait rien. C'est un très bon passage hein, de la part de cette équipe du Paris qui pousse, qui tente tout. 4 minutes de temps additionnel. Oui, il attend des choses. Il peut s'en passer avec Tarnat, ce coup franc. Attention là. Il y avait Fink qui était dans la surface de réparation. Robert. Allez, bien joué. Robert Anelka. Allez. Voilà, de la patience. Allez, de la patience. Laurent Leroy avec Voilà. Robert qui a plongé. Allez. Il y a Anelka à droite. Laurent Robert qui est passé. Laurent Il va Robert qui va provoquer. défier. Il va Il est provoquer. passé. Robert qui frappe. Oui. Oh, Oh là c'est là. au-dessus. Oh là là, il avait deux solutions. Ah ouais. Oh, mais on peut rien lui reprocher. On peut rien. Regardez si c'est bien joué. Et puis regardez, il s'informe et il frappe. Ah, quand même, hein. Ah, c'est presque tellement il est en confiance en ce moment en marquant ses buts successifs au Parc des Princes. Il a voulu tenter sa chance. Oui, mais c'est le jeu, hein, compte tenu de l'effort qu'il vient de faire. Et puis, sa conviction est telle qu'il a tenté ce que tout attaquant tente. Algerino, Anelka. Voilà, c'est la préparation. Dans la préparation, il faut un petit peu de temps. Voilà, un petit peu de temps. Encore une passe de plus. On n'est pas pressé de toute manière. Hein. Quand on a le ballon, on a maîtrise. Voilà, encore. Et voilà. Oui. Allez. Laurent Leroy, Allez. le crochet. Ouais, Et pénalty. ouais, C'est le but de Laurent Leroy pour le Paris Saint-Germain. Dans les arrêts de jeu du match, le Paris Saint-Germain qui peut-être ce soir va se qualifier pour le deuxième tour. En tous les cas, prend une option à ce match nul. Il aura été terrible de déception. Et Laurent Leroy délivre les hommes, délivre ses coéquipiers. Le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 dans les arrêts de jeu grâce à l'homme entrant dans ce match, Laurent Leroy. Quelle élimination, Aimé, il a fait, regardez. Oui, mais c'est bien joué. Hein. Mais la patience, et voilà. Et là, il faut avoir beaucoup de lucidité pour pouvoir mettre ce ballon. Hein. Regardez, hop, à bout de course, c'est l'attaquant, c'est le geste de l'attaquant. Il laisse Oliver Kahn sans réaction. Drapeau de corner. Allez. L'entre-deux, Dalma, monsieur Messina, il siffle la fin. Et le Paris Saint-Germain qui l'emporte à l'arraché sur le Bayern Munich comme d'habitude. Un adversaire qui décidément n'aime pas la pelouse du parc. Sur ce score de 1-0, le sourire du sauveur. Eh bien, on peut dire que Paris Saint-Germain a mérité cette victoire. Cette équipe a appris la patience. Et puis, quel que soit l'adversaire, la qualité de l'adversaire, eh bien, il y a toujours un moment où on peut renverser des situations. Et même si cette deuxième mi-temps, on peut dire que les deux équipes avaient fait jeu égal, eh bien, l'opportunisme de Leroy était extraordinaire. Regardez le geste. Moi, je le trouve extraordinaire. Il élimine. Et là, il est à bout de course et il frappe. C'est l'attaquant, c'est le geste de l'attaquant extraordinaire. C'est presque un pointu. Oui, il souffrait entre un sandwich de défenseur du Bayern. Il s'est arraché